Bonjour à vous, mes amis lions. Alors, vous êtes le dernier signe pour ce mois de janvier. Je voulais vous souhaiter une très très bonne année à vous tous. Et pour fêter ça, je vous ai mis le monde pour vous, mes amis lions. Euh, je voulais aussi vous remercier d'être là, présent, de liker, de, de, de m'écouter, de vous abonner et de me permettre de développer cette chaîne qui, pour moi, me rend heureuse de vous rendre heureux. Et puis surtout, n'hésitez pas à commenter, liker, partager toutes mes vidéos. Pour vous remercier d'être là, j'ai organisé un petit jeu que j'ai appelé la fête des 1000 abonnés. Donc, sur ma chaîne, vous avez une petite vidéo d'une trentaine de secondes qui vous explique un petit peu ce que je vous offre pour vous remercier d'être là. N'hésitez pas à regarder cette petite vidéo d'une trentaine de secondes, à la liker, la commenter, et puis peut-être que vous ferez partie des heureux gagnants. Voilà mes amis lions, je commence donc votre tirage pour vous. Donc moi, les tirages mensuels, je les commence par un chiffre. Donc on va voir quel est le chiffre qui vous accompagne. Eh bien, c'est le vendredi, le chiffre 6. Finaliser quelque chose et aller continuer son chemin. Donc voilà. Hop, voilà, je reste à la limite du tapis pour vous. Voilà, c'est le vendredi. Alors, l'énergie du 6, que vous dit-elle, cette énergie du 6? L'énergie du 6, c'est je m'engage dans l'amour, l'harmonie, l'émerveillement. C'est l'énergie un petit peu de l'artiste, hein. Un petit peu, il y a quelque chose de... Peut-être on finalise quelque chose pour aller vers quelque chose de différent, en tout cas. Just let's go, ça veut dire juste laisse aller. Ne te prends pas la tête, mon ami lion. Tout va se dérouler de la bonne façon. On ne voit pas le chiffre, je vais la baisser un petit peu. Ça brille un peu. Si j'allume celle-là, ouais, c'est pas mieux. Bon, c'est pas grave. On a, hop, voilà, c'est mieux avec la petite lumière. Le numéro 6. Alors, l'osogène tarot, ben, ça vient tout de suite. On vous dit courage. Courage, on ne baisse pas les bras, on a du courage et on est dans l'énergie, je crois en moi et je continue à me développer. On verra, hop, le dos de deck, je le mets là pour l'instant, on va l'analyser après. Et votre animal totem pour ce mois de janvier, les amis lions, quel est-il? Il est là, il s'est retourné là, c'est le rat. Alors le rat, qu'est-ce qui vous dit le rat? Et en dos, vous avez la colombe. Alors le rat, il vous dit perspicacité, fébrilité. Il faut vous adapter, faire preuve d'ingéniosité, ayez l'esprit d'aventure aussi, hein. Euh, on est vraiment dans l'énergie du 6. Le 6, c'est je m'engage dans l'amour et l'harmonie, mais c'est aussi je m'émerveille. Donc peut-être que je vais prendre un petit peu un chemin inhabituel. Ayez confiance en vous et surtout ayez confiance dans votre intelligence, mes amis. Ne doutez pas de vous. Et en dos de deck, donc vous avez la politique. La politique, c'est euh, la négociation. Alors attention à ne pas tomber dans le côté un peu négatif de la politique qui est la manipulation. Faites attention à ça, mes amis. Ne soyez pas manipulateurs, mais soyez, soyez fin négociateur, je dirais. Voilà, c'est ce qui me vient pour vous. Soyez fin négociateur et non pas manipulateur. Et vous avez la colombe, pardon. Donc le pardon, la santé, le calme, la libération, mais la liberté aussi. Et il y a dans la colombe, il y a des accords et la sérénité. Donc il y a une union, il y a quelque chose que vous allez concrétiser dans ce mois de janvier, mes amis. Alors, on va faire le tirage complet on va commencer par l'oracle des Lumières. Alors, ce tirage pour le mois de janvier, comme tous les tirages, je commence par vous, j'essaie de gagner de la place, voilà. Vous allez avoir une première carte qui va déterminer l'énergie d'entrée dans le mois, le pro et le matériel.
Ensuite, on verra l'intra. Alors, l'intra, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour moi, il y a deux états. Il y a l'intra, déjà, c'est ma relation avec moi-même, ce que je dois faire pour progresser, ce que je dois apporter comme modification à l'intérieur de moi. Et ensuite, on fera l'extra. L'extra, c'est ma relation à l'autre, comment je dois me comporter ou comment je me comporte avec les autres, quelle relation je vais avoir. Et enfin, les conseils des guides. Alors, si l'intra est au milieu, ça n'est pas innocent parce que pour moi et dans mes tirages, tout ce que je dois faire émane de moi. Je ne peux me transformer ou transformer ma vie que si j'y mets tout mon cœur et que je m'écoute et que je vais jusqu'au bout de ce que l'on me conseille de faire. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. L'ancrage et la détermination, pour moi, c'est le début de tout. Alors, c'est parti. Si je mets plus... Ouais, c'est peut-être un peu mieux là, comme ça. Pas très très nette l'image. Alors, avec l'oracle, hop, le tarot, pardon, lumière, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lumière, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient pour nos lions en janvier 2023? Quelle énergie en entrée de mois pour les lions? Allez, janvier 2023. Alors, je vous rappelle que les tirages de l'année sont sortis. N'hésitez pas à aller les voir. Je ferai un tirage comme ça. Je vais peut-être un peu faire évoluer la formule en février. Vous verrez. Il y aura des surprises en février. Alors, non, il y en a trois. Je ne prends pas. Je n'en prends pas trois. Alors, l'énergie, vous avez le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Quand je vais pousser ça, ça m'agace. Je vais le mettre là. Hop. Le 5 de bâton. Voilà, pour l'énergie d'entrée de mois. Ensuite, pour votre côté pro-matériel, qu'est-ce qu'on a pour les lions janvier 2023? On a le 4 de Pentacle. Ensuite, pour le côté intra, vous avez le 10 de coupe. Pour le côté extra, relation aux autres, vous avez les amoureux. Enfin, c'est un peu sinon, vous n'aurez pas tout. Et enfin, pour le conseil de vos guides, vous avez conseil des guides. Oh bah, je ne sais pas si je vais y arriver. Le conseil des guides pour mes amis lions. Je prends celle-là. Conseil des guides pour les lions, quel est-il? On a le 8 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Nous allons regarder ça ensemble. Et en dos de deck, vous avez le roi de pentacle. Alors, vous commencez le mois dans l'énergie du 5 de bâton. Le 5 de bâton, pour moi, c'est en fait la compétition. Vous avez envie de gagner. Vous êtes dans un esprit de winner et de compétiteur. C'est une étape importante. Donc, vous allez fédérer des gens autour d'un objectif commun. Il y a vraiment le travail en équipe ou en tout cas la solidarité qui est là et qui est présente. Donc, c'est quelque chose d'assez positif quand même pour vous, une énergie de communication, d'échange et du travailler ensemble en fait, hein. Vous êtes dans l'intelligence des relations. Voyez, vous allez utiliser le côté politique qu'on avait tout à l'heure, mais de la bonne façon. Vous n'allez pas être dans la manipulation, mais dans la fédération des personnes, en fait, hein. Au niveau du travail, vous avez le 4 de, enfin, travail matériel, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, vous prenez ça dans le domaine matériel. Vous avez le 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, vous voyez cette jeune femme qui tient précieusement son sac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez su épargner, en tout cas vous êtes stable. Professionnellement parlant, il y a une stabilité, il y a une réussite tranquille. Vous êtes dans cet esprit de je réussis tranquillement
je suis pas dans je me challenge, et je me perfectionne, je continue à avancer et je garde le contrôle. Je m'accepte tel que je suis, je sais ce que je vaux et je sais où je veux aller. Donc vous êtes dans une voie euh, très claire pour vous. Vous savez où vous voulez aller et vous prenez le temps nécessaire pour y arriver. Donc c'est plutôt assez tranquille professionnellement parlant en ce mois de janvier. Le côté intra, donc la relation avec vous, vous êtes avec le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe vient vous dire que euh, vous êtes, vous voyez, c'est très beau, c'est l'harmonie, le côté harmonieux, familial, l'arc-en-ciel, en fait, c'est quelque chose de très harmonieux, de très beau. En fait, vous êtes connecté à vous et connecté aux autres. Vous êtes dans une famille d'âmes et vous vous sentez bien avec vos proches. Donc, en intra, vous êtes équilibré, vous êtes bien ancré et tout va bien pour vous. En tout cas, dans cette énergie du mois, c'est l'énergie que l'on a. Vous avez les amoureux qui y sont ici au niveau de l'extra-relationnel. Alors, les amoureux, que viennent-ils vous dire, ces amoureux? Les amoureux, alors souvent les amoureux, c'est des choix à faire, hein. Vous avez un choix, euh, une relation amoureuse qui arrive ou qui est là, euh, ou une amitié qui va s'ouvrir, qui va arriver. Les amoureux, c'est toujours faire un choix d'une personne par rapport à une autre, d'une relation par rapport à une autre, d'une situation par rapport à une autre. Toujours en lien, là où elle tombe, avec vos relations. Donc les relations, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être sentimental, ça peut être en triangulaire éventuellement, mais il y aura un choix et le choix, c'est est-ce que je m'autorise ce bonheur ou pas? Voilà, ça c'est votre choix à vous. C'est l'équilibre, je suis heureux ou pas, je change d'amoureux ou d'amoureuse, je change d'amis, voilà, pour me permettre d'être heureux, pour être toujours en harmonie avec moi. Et enfin, le conseil des guides, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui vous dit, j'ai le nez qui me rate, désolé. Le 8 de bâton qui vous dit que vous allez aller vite, donc que vous allez prendre des décisions rapidement. Ce qui vous disent les guides, c'est perdez pas de temps à tergiverser, prenez les décisions nécessaires rapidement. Vous savez ce que vous voulez, tout va se dérouler comme vous l'entendez. Donc il n'y a pas, peut-être que la décision, elle se situe là. Enfin, c'est là où moi je la ressens. Il n'y a pas de doute à avoir. Écoutez-vous et allez-y, mais perdez pas de temps, quoi. Prenez votre décision, qu'elle soit nette, précise et en accord avec vous, et vous saurez la prendre parce que vous êtes en harmonie et en accord avec vous. Et en dos de deck, vous avez le roi de Pentacle qui vous porte là et qui vous amène le conseil. Vous voyez comme il est bien assis, la stature, c'est une richesse. Alors la richesse, c'est évidemment l'abondance ou la richesse professionnelle, peut-être une augmentation, peut-être une prime de cet ordre-là, mais c'est aussi la richesse intérieure. Vous êtes, c'est le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très humain et qui sait trouver la voie de l'expansion. L'expansion à la fois relationnelle, mais aussi matérielle. Donc, vous allez grimper, enfin, ce qu'on me dit là, c'est que vous allez monter de niveau. Il n'y a pas forcément de changements radicaux, mais c'est vous montez vous allez à une étape supérieure, vous montez une étape en fait, hein. Vous grimpez un échelon de l'escalier. Alors, je continue avec la médecine chamanique pour compléter ce tirage. Alors déjà, votre énergie en entrée de mois, mes amis lions. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a en entrée de mois? C'est tout le paquet qui se retourne. Ça ne va pas du tout, du tout. Alors, pour vous, les lions, on ne vous voit plus là déjà. Hop, les lions en entrée de mois, qu'est-ce que vous avez avec le 5 de bâton? Vous avez les oiseaux. Les oiseaux, c'est la liberté. La liberté, c'est prendre son envol. Vous voyez, là, vous êtes là en haut. Prenez votre envol. Allez au-delà des apparences. Continuez à grimper. En fait, votre envol, vous avez déjà commencé à le prendre, mais là, on vous dit d'intensifier encore ce côté je m'envole, je vais vers le plus. Je monte d'un cran.
Je vole plus haut. Alors, au niveau matériel et professionnel pour les lions, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle sur le 4 de Pentacle? Pentacle, hop, il y en a trois, je ne prends pas. On a le peuple des arbres. Le peuple des arbres, c'est la subsistance, c'est l'écologie, c'est le côté se développer pardon, avec harmonie en prenant compte de ses désirs et en tenant compte de ses désirs, pardon, et en étant dans ce que j'appelle moi l'écologie, c'est-à-dire dans l'équilibre et le respect de soi. Donc ça, vous voyez, vous savez ce que vous avez, vous savez où vous voulez aller, et vous ferez ça de manière extrêmement intelligente. Au niveau intra, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Et il y a quand même une évolution hein, qui vient à vous, il y a quelque chose qui progresse hein, dans votre vie. Alors là, il y en avait beaucoup trop de retournés. Je recommence pour l'intra. Au niveau de l'intra, pour les lions, ah ben, il n'y en a qu'une finalement. Les plumes. Les plumes, se rétablir. Se rétablir, ben, c'est continuer à retrouver son équilibre. Mais l'équilibre, vous l'avez. En fait, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit, soyez bienveillants, tout est en place. Vous êtes rétabli. Vous avez le sentiment, et c'est la vérité, que la réussite arrive. On vous dit, croyez en vous, la réussite est là, elle n'est pas loin, tant sur un plan intra qu'extra. Donc, la réussite est là, continuez sur le chemin que vous vous êtes fixé. Vous voyez, c'est un chemin, encore une fois, qui évolue vers le haut. Donc, il y a une évolution qui est très bien. Vous voyez, ces plumes, les plumes, c'est léger, c'est l'oiseau, c'est l'envol. Et c'est aussi le bouquet, l'offrande et la bienveillance, le remerciement. Au niveau extra-relationnel, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a les offrandes, justement, les offrandes viennent ici. Donc, c'est la fin des difficultés, qu'elles soient financières ou relationnelles. Euh, Et on vous dit encore, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez dans la gratitude. Tout est là, tout est en place. Soyez dans la gratitude, dites merci. Tout se met en place pour que vous soyez euh, dans quelque chose d'extrêmement épanouissant relationnel. Alors, sur le conseil des guides, il a volé, elle est venue tout de suite, c'est le grand mystère. C'est la confiance. Cette carte de confiance, alors moi, pour moi, c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que tout, c'est le champ des possibles. Tout est possible avec cette carte. Vous avez la force du lion et vous avez la posture du lion, c'est-à-dire je sais ce que je veux, j'irai où je veux, je suis déterminée, je ne lâcherai pas. Et en plus, vous avez la délicatesse du papillon, mais le papillon, c'est également le symbole de la métamorphose. Donc le grand mystère, c'est j'utilise toute ma force pour aller, encore une fois, m'envoler, vous voyez, cette notion d'aile, m'envoler et aller vers quelque chose de beaucoup plus, peut-être de plus léger, mais en tout cas de plus adapté à ce que j'ai envie, de plus équilibré pour vous. C'est pas adapté, c'est équilibré. En dos de deck, vous avez le sac médecine, le trésor. Le trésor est à l'intérieur de vous. Le sac médecine, vous voyez, c'est un sac qui renferme des trésors. Et cette carte-là, elle vous dit que le trésor, il est à l'intérieur de vous et dans votre passé. Ce n'est pas juste à l'intérieur de vous, c'est également votre passé qui vous a aidé à vous construire et à être la personne que vous êtes aujourd'hui et maintenant, et la personne qui va pouvoir s'élever et progresser. Alors, je complète avec le petit oracle de médecine également. Alors, qu'est-ce qui vient ajouter sur les oiseaux? Hop là, on a le discernement. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez, vous allez monter, mais avec discernement. C'est-à-dire que vous êtes safe, vous êtes protégé, vous allez là où vous devez aller et vous le savez très bien. Vous savez très bien ce que vous voulez et comment l'obtenir surtout. Au niveau professionnel, vous avez Owens, pas Owens the Sense, Owens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut illuminer
en prenant conscience, encore une fois, de ce que j'ai, le grand mystère, ce que j'ai, pour éclaircir tout votre futur. Vous voyez, aller vers le futur. Encore un oiseau voilà, encore une... Vous voyez, je monte vers mon futur. Je pars de là et je vais là. Donc, vraiment, on vous dit de croire en vous. Tout est là, tout est en place. Vous êtes quelqu'un de très compétent, de très capable de réussir. Maintenant, il faut se laisser porter pour pouvoir progresser et monter. L'ascension est là. Alors, peut-être que vous allez monter step by step, mais en tout cas, vous allez monter là. Et le début, vous commencez là en janvier. Je pense il y a vraiment une évolution à tout niveau. C'est comme si vous vous faisiez monter d'un niveau au niveau de votre développement personnel et professionnel. On vous pousse pour que vous alliez plus loin et plus haut. Au niveau intra-relationnel, vous avez le nouveau jour qui arrive. Donc, vous allez aller vers d'autres façons de voir les choses. Peut-être que c'est un éclaircissement. Moi, je ne vois pas de grand bouleversement, c'est un éclaircissement. Et là, on a vraiment là, l'énergie sexuelle qui vient ici. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a une relation amoureuse intense qui va commencer, ou peut-être que dans votre couple, si vous êtes déjà en couple, vous allez retrouver peut-être la fougue des débuts. Il y a quelque chose de... Eh ben, ça monte en puissance également à ce niveau-là, en fait. C'est une montée en puissance, hein. Je pense que c'est le titre que je donnerai à votre, à votre signe pour ce mois, c'est la montée en puissance dans tous les domaines. En fait, vous allez être propulsé vers un niveau supérieur. Et en conseil des guides, on vous dit l'énergie masculine, c'est quoi? C'est y aller à fond, quoi. L'énergie masculine, c'est je suis dans, je fais, je, j'augmente mes capacités et j'avance. J'avance. Et je vais à l'intérieur de moi. Ça, c'est le voyage intérieur, donc je continue dans le voyage intérieur. Je continue, moi, avec le chaman mystique qui est là. Le chaman mystique, qu'est-ce qui vous emmène comme message? Je suis un peu déçue, c'est un peu trouble. Je n'arrive pas à régler correctement ma caméra, je m'en excuse. Mais bon, on voit quand même les cartes. Alors, le chaman mystique, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, peut-être que je reprenne la même qui est tombée, mais c'est pas. Alors, le chaman mystique sur l'énergie en entrée de moi. Qu'est-ce qu'on a, mes amis, pour vous? Là, elle est... Et non, il y en a trois. Hop, j'en veux qu'une, mes amis les guides. Une carte pour l'entrée, l'énergie en entrée de moi. Hop, elle est là. La montagne sacrée qui est tombée à l'envers. Alors, la montagne sacrée, sa signification, c'est la force des montagnes, c'est la puissance, la stabilité des montagnes. À l'envers, ça veut juste vouloir dire que il faut passer à l'action, arrêter de douter, avoir confiance en vous. Tout est là. Encore une fois, on vous dit tout est là. Ne doutez pas, mes amis. Passez à l'action. Allez-y, foncez. Tout est là. Vous allez réussir à aller là où vous voulez et à faire ce que vous avez à faire, mes amis. Alors, sur le matériel et professionnel, il y en a trop qui sont sortis. Ah bah oui, effectivement. Alors, sur le matériel et le professionnel, on a la spirale. La spirale, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez, vous allez monter. Et la spirale, là, c'est une nouvelle réalité, un nouveau projet, un nouveau départ. Alors moi, je ne ressens pas comme quelque chose de nouveau. Je sens comme le... Vous voyez, moi, chez vous, là, quand je la regarde, c'est pas toujours ça qu'elle me fait penser. À quoi elle me fait penser? Là, elle me fait penser à un escalier, votre spirale. L'escalier, c'est que vous êtes en train de progresser vers le haut. Donc, vous êtes presque en haut et vous continuez à vous élever et à monter. Là, pour vous, voyez comment elle est, cette spirale, elle est dans une aspiration montante. Donc, vous allez voir les choses un petit peu différemment. En tout cas, les perspectives vont changer. Au niveau intra,
Au niveau intra, vous avez l'éclair qui est venu. L'éclair, c'est l'inspiration, la créativité, la nouveauté. Et ça va venir bah, comme un éclair, c'est-à-dire ça va être une illumination intérieure qui va vous dire, bah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse pour progresser, pour monter. Et l'éclair va vous propulser encore une fois. Je vous la montre un peu de plus près, la carte, même si c'est trouble, j'en suis désolée. L'éclair, c'est vraiment la révolution intérieure. C'est vraiment, je vais être violemment poussé vers autre chose, ou vers quelque chose de plus haut, en tout cas. On va me propulser. L'éclair, quand on prend un éclair, j'imagine, je ne l'ai jamais pris, mais j'imagine que ça donne un coup quand même de pression et ça vous propulse, ça vous pousse. Et bien là, on est là-dedans. Vous allez être monté, propulsé vers quelque chose de plus haut. Je pense quand même qu'il y aurait peut-être une comment on dit ça? Une promotion professionnelle, sûrement, ou peut-être une montée en puissance dans vos relations intimes, peut-être votre couple, ou peut-être le début d'une relation passionnelle. C'est fort possible tout ça, mes amis. Alors, une seule carte pour l'extra, relation extra, s'il vous plaît. Là, il y a une montée en puissance très claire. Là, il y en a trop, une seule carte. Alors, sur l'extra-relationnel, on a quoi? Pareil, on en a deux. Je ne veux pas m'en donner qu'une hein, pour vous. L'extra-relationnel pour les lions, janvier 2023. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les amis lions? Ah, bah, décidément, quelque chose à vous dire. Ah, ben merci. Le maïs. Et c'est marrant parce qu'elle est sortie plusieurs fois avec d'autres cartes. Et là, elle vient toute seule. C'est la mère de l'abondance. C'est la récolte approche. Donc, au niveau extra-relationnel, à mon avis, il y a une nouvelle relation. Il y a quelque chose de fort qui pointe son nez là. Donc, l'élévation, elle est à la fois au niveau pro, mais aussi au niveau extra-relationnel. Hein. Quelque chose. Alors, peut-être que ça, c'est un coup de foudre, l'éclair. C'est possible, mes amis lions. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Hein. Alors, le conseil des guides pour vous, mes amis lions. Eh bien, on a le bâton. Le bâton, c'est autorité, plan d'action, équilibre, sagesse intérieure, bon choix. Donc, quoi qu'il vous arrive là au niveau de l'élévation, on vous dit, allez, on fonce avec autorité, mais en étant organisé. Hein. Ça, le rail vous le disait, perspicacité, adaptabilité. Il va falloir faire des plans, mais des plans de manière rapide et efficace. De toute façon, ce qui vous arrive est équilibré et sage. Vous avez la sagesse intérieure, donc vous allez prendre les bonnes décisions et vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne doutez pas de ça, même si ça va vous remuer peut-être un peu. Et derrière, vous avez l'achèvement, donc une transformation, une célébration et la récolte. Donc, là, peut-être que cet achèvement n'arrivera pas tout de suite en janvier, mais en tout cas, tout se met en place au mois de janvier pour aller vers l'achèvement. Et vers l'achèvement, donc moi, je le sens à deux niveaux, hein, comme je vous ai dit, à la fois au niveau extra-relationnel et professionnel. Ah, c'est bien pour les lions, je suis contente pour vous. Il y a du changement positif, c'est chouette. Alors, on complète avec les oracles, pas les ancêtres qui vont vous accompagner. Ici, en entrée de mois, vous avez le grand prêtre qui vous dit écoutez et créez. Soyez dans la créativité, dans l'écoute. Au niveau pro, donc il y en a deux qui sortent tout de suite. Vous avez la gardienne de la terre, aimez-vous et soyez dans l'amour. Donc tout se mettra en place quand vous serez dans l'amour et dans l'écoute de vous, en fait. Hein. Et vous avez le gardien, le gardien de la magie. Euh, Laissez faire la magie. Il y a quelque chose de, ben, je vous dis, hein, qui va vous propulser. Et ça vient pas de vous. Ça vient de peut-être quelque chose que vous avez fait, mais en tout cas, c'est assez inattendu pour vous. Au niveau intra, vous avez, ben, elle sort tout de suite celle-là. Vous avez l'ancêtre des étoiles.
Écoutez la voix de votre âme. Là, ça veut tout dire. Vous allez avoir une intuition très violente, ou en tout cas une information très violente en l'intra, et on vous dit de l'écouter, de suivre ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Parce que c'est votre âme qui va vous parler, vous serez sur le chemin de votre âme. Au niveau extra-relationnel, mes amis, que se passe-t-il pour les lions? Allez, il y en a deux là, je les prends. Le Father of Sky qui vous dit croyez en ce que vous ne connaissez pas. Laissez rentrer l'inattendu dans votre vie. Voyez, là peut-être qu'effectivement vous allez, imaginons que vous ayez un coup de foudre, on vous dit n'ayez pas peur, allez-y. Et c'est encore des éclairs, hein. Donc c'est vraiment quelque chose de... L'éclair, c'est quelque chose de soudain et d'inattendu. Donc il y a quelque chose de soudain et d'inattendu qui va arriver dans vos relations. Ou quelqu'un, plutôt quelqu'un, je pense, hein. Et vous avez la guerrière, moi, elle me fait penser à une Amazone, cette femme. Une Amazone, c'est-à-dire qu'elle est focus sur ce qu'elle veut et elle met en place des plans, des stratégies. Donc, soyez organisés, stratèges, euh, tout en restant ouvert aux opportunités qui vont se présenter. Et le conseil de vos guides, mes amis, quel est-il le conseil de vos guides? Une seule ou deux, max, s'il vous plaît. On a la louve, en tout cas la femme louve. La femme louve, c'est sortir de toutes vos capacités. Croyez en vous, c'est-à-dire exprimez-vous dans la totalité de votre être. Ne vous bloquez pas, laissez venir à vous toutes les émotions et tout ce que vous ressentez. Et là, vous avez en dos de dette la protection, le gardien, la protection. Croyez en vos pouvoirs, vous êtes protégés. De toute façon, vous ne craignez rien. Alors allez-y, mes amis, laissez-vous monter, laissez-vous porter. Tout va bien se passer. On va voir Gaïa maintenant, couplé avec le petit tarot de l'intuition. Hop, alors Gaïa, qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie en entrée de mois pour les lions? Gaïa, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'appréhension. Sortir de soi-même, sortir du doute et de la peur. Tout ce qui va vous venir à vous là, c'est un peu inattendu pour vous. N'ayez pas peur. Voilà, ne soyez pas dans la peur. Si ça vous arrive là, c'est que c'était prévu comme ça et que vous êtes en capacité de réaliser tout ça. Vous avez sur le pro et le matériel la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc, quoi qu'il arrive ici, là, vous allez renaître et aller vers quelque chose de plus intense. Au niveau intra, vous avez la guérison. Regardez comme elle est belle cette carte, et comme elle tombe bien, surtout parce qu'elle est tombée tout de suite. La retrouvaille avec votre vraie nature. Cet événement un peu soudain, un peu inattendu qui va venir à vous là, eh bien, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre vraie personnalité. Être vous dans l'intégralité. Retrouver également votre place au niveau du cœur. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a avec Gaïa? Extra-relationnel. Hop, il y en a trop, là, j'en veux qu'une avec celui-là. Extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Décidément. Une seule carte, s'il vous plaît. Eh bien, on a l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors ça, à ce niveau-là, ici, les murmures silencieux du cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et ce coup de foudre qui arrive. Écoutez-le, laissez-le venir. Laissez-vous porter par cela. Et le conseil des guides. Le conseil des guides. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Conseil des guides. On a le rêve, la révélation, la perspicacité. Vous allez découvrir quelque chose et on va vous faire découvrir quelque chose. Regardez comme elle s'illumine cette carte, comme c'est beau. Vous allez aller vers une révélation, une découverte.
Donc, allez-y, lâchez-vous, mes amis, laissez-vous porter. Une danse éternelle. Mouvement de la roue, mouvement de la roue de la vie, voie de la moindre résistance. Ne résistez pas pour équilibrer tout cela. Alors, avec le petit tarot de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, sur l'entrée dans le mois, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est l'affirmation de soi, la progression. Vous avez une force intérieure, même si vous en doutez, là, vous avez peur, mais on vous dit non, avec le 9 d'épée, tout est en place, allez-y. Vous avez la force pour réussir et vous allez réussir, en fait, hein. Vous êtes prêts. Alors, ne doutez pas, vous êtes prêts, mes amis lions. Au niveau matériel et pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Vous avez le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, c'est trouver les ressources nécessaires et arrêter d'être dans l'appréhension et dans le doute. Les ressources, vous les avez, mais l'appréhension que vous avez là vous fait douter de vous professionnellement parlant. Mais lâchez, hein. Lâchez ça. Lâchez le mental, mes amis. Au niveau intra-relationnel, la relation avec vous sur la guérison, qu'avons-nous pour nos amis lions avec la guérison? On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous êtes quelqu'un qui savait discuter. Vous voyez, vous vous rappelez, on avait la carte politique. Ben, vous êtes un fin stratège. Vous, la carte politique, vous l'utilisez de la bonne manière. Vous êtes un fin stratège. Vous savez mener les gens là où vous voulez qu'ils aillent. Vous êtes un bon communicant. Donc, croyez en vous. Et surtout, ce que vous dit cette carte, c'est que vous allez réussir. Sur l'extra-relationnel, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est sentiment, désir, ne pas se laisser envahir. Il faut vous aimer et aimer l'autre. Il y a quand même beaucoup d'amour là qui arrive, hein. Donc, je ne serais pas étonnée d'une nouvelle rencontre ou en tout cas d'une relation amoureuse extrêmement intense. Alors, comme je le disais, hein, c'est peut-être un regain de passion dans votre couple aussi, hein. Et le conseil des guides, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on vous dit conditions favorables pour une alliance. Ah, pour une alliance, elle peut être professionnelle, mais est-ce que là, ici, il n'y a pas une alliance, quelque chose au niveau sentimental qui va se mettre en place? Vous avez le 2 de bâton. Alors effectivement, comme avec les amoureux, vous avez un choix à faire. Et ce choix, on vous dit, quel que soit le choix que la décision que vous allez prendre, ne vous inquiétez pas sur l'issue. Ce sera la bonne décision que vous allez prendre. On va compléter avec la tirade et l'oracle de G. Hop. Alors, on commence par la triade. Hop là. Alors, la triade en énergie d'entrée de mois. Ok, c'est pas retourné. Énergie en entrée de mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a la mutation. La mutation, donc il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être que vous allez projeter un déménagement, mais moi je sens plutôt un changement, comme je disais tout à l'heure, une élévation, quelque chose de positif, mais vers une progression. Vous voyez, vers la progression vers quelque chose. Alors, ça peut entraîner un déménagement, effectivement, mais en tout cas, moi, la première chose, c'est vraiment la progression, l'élévation vers le haut, c'est plutôt cette énergie-là que j'ai. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous, pro et matériel? Qu'avons-nous pour vous, mes amis? Vous avez le pardon, pardonner, faire des petits arrangements. Alors, euh, ouais, alors le pardon, c'est peut-être par rapport à vous aussi. Vous pardonnez de ne pas vous sentir à la hauteur. Moi, je ne sens pas de conflit au niveau pro, hein. Au niveau intra, vous avez la créativité, la purification. Donc, vous êtes guéri, vous voyez, vous avez la guérison, vous êtes guéri, vous êtes pur et vous pouvez partir vers autre chose. Le pardon, c'est peut-être là, vous êtes pardonné peut-être
Bah, peut-être d'être dans l'ambition professionnelle. Peut-être que ça vous dérangeait quelque part et que vous ne l'êtes plus, que vous vous pardonnez de vouloir réussir professionnellement. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez un doute. Vous savez, ce qu'on appelle la théorie de l'imposteur. Peut-être que vous ne vous sentiez pas en capacité de réussir et que là, maintenant, vous vous lâchez. Au niveau relationnel extra, donc ayez confiance, tout est sage, tout est bien, tout est carré. Donc restez dans la sagesse. Et le conseil des guides, on a l'énergie, vous avez la puissance, la force pour y aller. Allez-y, mes amis, foncez, sortez de la pénitence, arrêtez de vous limiter, arrêtez de croire que ceci, ce serait une erreur que d'aller en avant. Voilà, vous êtes armés pour un nouveau départ. Alors, l'oracle de G, qu'est-ce qui complète sur mutation? Qu'est-ce qui nous donne comme info supplémentaire? L'oracle de G pour nos lions. Alors, on vous dit euh, idée renforcée. Donc, la mutation, il y a vraiment une progression. Quand elle tombe comme ça, dans ce sens-là, ça veut dire que la carte du dessous est encore plus forte. Donc là, la progression, le changement, c'est quelque chose de puissant. Là, vous allez développer des choses, mais avec votre cœur. Vous allez vous épanouir. C'est l'épanouissement, cette carte-là, hein. C'est l'épanouissement, le bonheur. Vous allez vers quelque chose de très euh, positif. Cette carte-là, c'est la santé. Vous avez pris soin de vous, vous vous êtes soigné et ça va mieux. Et peut-être qu'il y a une ouverture spirituelle aussi qui arrive. Peut-être que vous aviez des examens médicaux à passer et tout va bien. Vous êtes guéri de toute façon, donc tout va bien. Au niveau extra-relationnel, ou si vous rencontrez des petits soucis de santé, c'est pas grave. Tout va bien se passer, mes amis. Alors, au niveau extra-relationnel, vous avez laquelle? Ah, ben, vous avez regardé un peu extra, la puissance, stabilité. Vous êtes sur la bonne voie. Il y a la métamorphose et cette idée encore d'élévation. Et enfin, le conseil des guides. Quel est-il, mes amis? Vous avez les écrits, les démarches, des examens. Donc, il y a des choses qui bougent, hein. Il y a des écrits, des choses à écrire, à formaliser. Donc, ça peut être au niveau extra-relationnel, peut-être une union, quelque chose, des contrats. Ça peut être professionnel aussi. En tout cas, vous êtes dans l'indépendance. Euh, vous voulez rester maître du jeu, mais ça, je vous l'ai dit. Déjà, vous, votre objectif, c'est d'être maître du jeu, hein. C'est de vivre seul, vous voyez. Et c'est très rigolo vous voyez, vous êtes tout seul face à l'univers. Alors, donc, nous allons compléter ça avec le conseil des oracles et les chakras. Si toutefois on me demande de prendre les chakras, on me le dit. C'est pas systématique, hein. Je fais en fonction de ce qu'on me demande et de ce qui vient à moi, mais parfois certains jeux ne viennent pas à moi. Alors, le conseil des oracles, quel est-il en entrée de moi pour vous, mes amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis lions? Ah, il y a trop de cartes là. Mes amis lions, en entrée de moi, quelle est l'énergie? Et l'oracle qui vous accompagne. Ah ben voilà, regardez. Le vaste univers, encore une fois, tout est ouvert, tout est open. Allez-y. Et encore une fois, on a cette notion de spirale ascendante. Euh, on a ici ouverture de tout. Enfin, vous allez partir sur une feuille blanche, quelque chose de nouveau et de créatif, hein, qui vient à vous. Et on avait aussi, vous allez le faire dans l'organisation quand même, hein. Vous allez partir à l'aventure, mais une aventure organisée. Au niveau intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Intra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a
Voilà, tout est, vous voyez, vous êtes entouré de vos amis, de vos guides, vous êtes dans un état d'esprit très positif, très, très, très friendly, hein. Vous êtes bien entouré, vous avez beaucoup de monde bienveillant autour de vous, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au niveau extra-relationnel, vous avez enfin, vous allez sortir de votre mental et du labyrinthe et vous n'allez plus être victime de votre mental. C'est vraiment ça, vous vous libérez du mental, mes amis. Vous écoutez votre cœur. Et le conseil des guides, c'est lâcher prise. Ben voilà, vous voyez, lâcher prise là. Il faut pas grand-chose, hein. Alors, comme je le dis à chaque fois quand j'ai cette carte, je l'aime beaucoup. En fait, le lâcher prise, c'est, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il y a juste à ouvrir les mains là pour cette jeune femme et lâcher les chiens qui retiennent. Ils sont même pas tenus en laisse, hein. C'est eux qui tiennent le cordon. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire pour aller vers le vaste univers. Juste à lâcher ces liens qui vous encombrent et vous allez, hop là, rencontrer des gens professionnellement aidants et des gens bienveillants au niveau professionnel. Ça peut vouloir dire aussi, puisqu'on a l'homme amoureux derrière, que vous allez en faire une rencontre dans votre milieu professionnel, mes amis. Alors, les petits chakras, que nous disent-ils en entrée de mois? Quelle est votre énergie en entrée de mois sur ce vaste univers qui s'ouvre à vous? Croire aux voix de l'intérieur, croire au mystère de la vie. Tout n'est pas forcément pragmatique dans ce qui nous arrive, hein. Ne doutez pas, tout sera parfait au niveau professionnel. Oh, il y aura peut-être des petits. Alors, les potins, quand ça tombe en intra, pour moi, c'est la dualité mentale, émotionnelle. Donc là, des petits potins, ça veut dire qu'il va falloir. Là, il y a votre mental, là, il y a votre émotionnel. Il va falloir réconcilier les deux. Vous voyez, vous étiez là. Là, il y a un petit travail à faire. Mais pas grand-chose. C'est des potins, c'est pas grave. Au niveau extra-relationnel, vous allez faire des découvertes, une découverte, vous avez la clé, vous allez récupérer la clé. Et le conseil de vos guides, c'est sortez de votre rôle de victime et arrêtez de croire aux tromperies. Ne vous trompez plus, soyez dans la perception, hein. Ça, c'est le chakra du cœur qu'il faut travailler un peu, mes amis, hein. Sortez du doute. C'est plus que la tromperie. Moi, je dirais le doute. Vous êtes victime de votre mental. Donc, sortez de votre mental. N'écoutez plus votre mental et les petits potins, là, les petits ragots. Et écoutez plutôt là, ici, et les voix qui viennent à vous. Alors, deux conseils. Un avec l'oracle bleu qui vous dit l'abondance. L'abondance est à vous. Donc, il y a des gains, des rentrées d'argent, mais aussi de la guérison et de la chance. Laissez venir l'abondance à vous. Alors, sur le conseil, là, j'en tire que deux des cartes et j'en tire une pour le conseil des guides. Qu'est-ce qu'on a sur la victime? On a la montagne. La montagne, c'est le grand air, c'est aussi l'élévation, puisque la montagne, c'est haut. C'est aussi la respiration. Je sors de mon rôle de victime, là, dans les feuilles d'automne qui sentent l'humus et dans lesquelles il y a plein de spores et de choses comme ça. Et je vais vers la montagne, vers le grand air, je m'oxygène et je crois en moi pour aller vers l'été, la chaleur. Et je pense que ça, l'été, c'est aussi une carte qui démontre la périodicité. Tout sera vraiment abouti et clair cet été. Là, il y a plein de choses qui se mettent en place, des belles choses, hein, l'élévation. Et tout sera vraiment pour vous stabilisé en été. Vous serez bien cet été, dans la chaleur et vous aurez atteint la perfection. Donc, ça commence dès le 1er janvier, hein. Alors, le conseil de l'oracle de la roue de médecine. Là, il y en a beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, mes amis Lions, pour ce mois de janvier?
Et un million, eh bien, on a la hutte de sudation à l'entrée de moi. La hutte de sudation, c'est une carte médecine. Donc, c'est un conseil pour prendre soin de vous. Il faut vous purifier, vous guérir. Il y a une renaissance qui va arriver, mais il faut vous ressourcer et régénérer votre énergie pour pouvoir repartir de plus belle. Et au niveau des conseils des guides, eh bien, hop là, nous avons le Hocher, qui est également une carte médecine, qui vous dit de retrouver votre vitalité, de travailler avec les autres, c'est la mémoire collective, l'harmonie et surtout la méditation et travailler sur les émotions. Et en dos, vous avez le peuple des nuages, c'est la nature, méditation, bah, vous voyez, créativité et travailler sur l'immensité, le grand, l'élévation. Vous voyez, c'est un petit personnage dans un ballon qui est en train de s'élever, encore une fois. C'est vraiment la notion d'élévation, mes amis, pour vous. Eh bien voilà, mes amis lions, ben, écoutez, très bon début d'année. Et puis surtout, hein, envolez-vous.